Des maths tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc finalement là cette vidéo commence en voix off parce que j'avais filmé une petite intro lors de notre passage au festival, mais je me suis rendu compte qu'en fait avec le vent c'était une journée assez venteuse même s'il faisait beau, qu'on n'entendait pas grand chose et que c'est vraiment pas agréable pour les oreilles. On a choisi d'aller sur le festival le jeudi 10 août. Alors il faut savoir que le festival interceltique de Lorient dure une semaine. Et à notre arrivée dans la matinée, on est tombé pile poil au niveau de la parade maritime où il y avait encore quelques bateaux qui partaient. Donc la parade maritime, en fait, les bateaux partent le matin un peu en fanfare, certains sont même costumés. Et reviennent vers 4h, 5h au port. C'est pareil, en fanfare, en parade. Pour vous expliquer un peu avec un plan, là c'est là où j'ai filmé les bateaux, le port, et tous les petits marchands que je vais vous montrer un petit peu vite fait sont répartis tout en ligne droite plus ou moins et dans les petites ruelles tout autour. Après il y a des petites expositions qui se trouvent généralement dans les petites ruelles autour, mais la majorité du festival en fait ça se passe vraiment dans l'axe principal où il y a le port. Et du coup ça c'est le programme de notre journée. Dans la matinée, il n'y avait pas grand chose de programmé, du coup on en a profité pour faire le tour des commerçants, même si on l'a fait plus ou moins toute la journée, mais on l'a vraiment ciblé la plus grosse partie sur la matinée. Donc il y a vraiment énormément de commerçants, on va dire que c'est divisé plus ou moins en deux parties, car au milieu on a le pont qui mène vers le port, et sur ce milieu il y a tous les points d'information et les ventes de badges qui permettent d'accéder à certaines activités, certains spectacles, mais on peut tout à fait profiter à fond du festival sans avoir ce badge. Au niveau des points de restauration qui sont éparpillés dans le festival parmi ces tentes, on retrouve aussi des scènes qui permettent de découvrir des nouveaux groupes et de profiter d'une super ambiance. Vers 14h-15h, on se dirigeait vers le Palais des Congrès pour voir une exposition de costumes traditionnels bretons. Donc j'avais vu sur le programme du festival que j'avais téléchargé sur le site que c'était une exposition en accès libre. Et finalement, il n'y avait pas que des costumes, il y avait aussi des instruments, une exposition de photographie, donc il y avait pas mal de choses à voir, c'était intéressant. Donc je vous dis, même pour des gens pas très passionnés, nous c'est pas forcément notre grande passion, mais on a trouvé ça intéressant en fait de jeter un petit coup d'œil sur tous les types de costumes, parce que selon les endroits de la Bretagne, les costumes, certaines traditions, etc. sont pas les mêmes.
Juste au-dessus de cette exposition-là, il y avait une salle de concert et il y avait un concert de musique celtique qui allait plus tarder à commencer. Et on a eu l'agréable surprise de tomber sur un monsieur en fait qui donnait ses places d'entreprise parce qu'il pouvait pas y accéder. Enfin, il n'avait pas le temps d'y aller. Du coup, on a été très heureux de pouvoir profiter de ce petit privilège et de découvrir un groupe. En fait, c'était 2 groupes qui se sont unis pour faire un concert de musique celtique, et entre chaque musique ils ont raconté des légendes en fait écossaises sur lesquelles ils ont composé leur musique. C'était super intéressant, super agréable. Bon, il faut vraiment aimer la musique celtique, mais si on vient au festival interceltique, c'est qu'on aime un minimum l'esprit. Dans le nord de l'Écosse, Ardclark, c'est un village dans le nord de l'Écosse. Et du coup, les villageois, ils ont installé ces cloches pour se protéger contre les clans ennemis autour. Et l'idée, c'était pour sonner l'alarme quand il y avait des gens un peu méchants, un peu, voilà, pas trop sympas, tout à côté de leur village. Pendant très longtemps, la cloche était très efficace et bien marché, dans le sens que ça protégeait le village. Jusqu'au jour que un grand clan ennemi a descendu en masse, descendu en force, et ils ont pris le village, ils ont attaqué le village, et ensuite jeté la cloche dans la rivière à côté. Et la rivière à côté, c'était la rivière, enfin c'est toujours la rivière de Findhorn. On dit aujourd'hui que si on écoute très attentivement à côté de la rivière de Findhorn, dans l'endroit de Ardclark, on entend toujours la cloche sonner sous l'eau. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent nos aventures en Bretagne, du moins ma série de vidéos en Bretagne. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir des petites choses assez sympas, vous donner peut-être envie d'aller en Bretagne prochainement. Si, je vous assure, l'été il fait super beau. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!